Salut tout le monde, je viens dans cette vidéo pour vous faire une vidéo un petit peu nouvelle. J'avais vu ça je crois sur le vlog d'Agathe et j'ai trouvé ça sympa. Je voulais pas que ma chaîne reste un truc où je présente des produits de beauté ou des produits de soins ou ce genre de choses. Je voulais aussi parler de choses qui me plaisent à moi aussi, et c'est notamment les livres, et les livres de fantasy ou de fantastique ou de bitlit que j'aime beaucoup, et le faire partager avec vous si vous les avez lus, si ça vous donne peut-être envie de les lire, si vous avez des questions, ça peut être sympa. Donc je vais débuter cette première vidéo, je pense, je sais pas, j'en ferai peut-être une par mois ou peut-être une fois toutes les 2 semaines, je verrai en fonction de ce que j'ai, enfin du temps déjà, et puis de ce que j'ai à vous présenter. Donc je vais commencer cette vidéo avec cette trilogie, qui est éditée chez Brajlon, et donc c'est Les Lames du Cardinal de Pierre Pevel, qui est un auteur français. Donc c'est L'Âme du Cardinal, L'Alchimiste des Ombres et Le Dragon des Arcanes. Donc la mise en page c'est plutôt celle-ci maintenant, donc avec le parchemin, l'épée, les gargouilles derrière. La première c'est un petit peu différent puisque moi je l'avais acheté quand il est sorti la toute première fois, je l'avais un peu acheté au hasard en fait, parce que bah, je sais pas, la couverture me tentait bien, il y avait le cardinal de Richelieu, tout ça, c'était plein de mystères et tout ça. Et puis je sais pas, ça m'avait donné envie, mais je l'ai pas lu tout de suite, j'ai dû lire quelque chose comme un an ou un an et demi après. Et j'ai dû lire même pas une semaine quoi, même moins sans doute. Donc ça c'est la première version si vous voulez. Donc maintenant vous la trouvez celle-ci, Les Lames du Cardinal, dans cette version là. Alors donc ça se passe en 1630, donc sous Louis XIII en France, donc, et le cardinal de Richelieu évidemment. Si vous avez vu ou lu par exemple Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, ou si vous avez vu des films et tout ça, ça pourra peut-être vous donner une bonne idée de l'ambiance. Donc ça se passe en 1630 dans le royaume de France. C'est ce qu'on peut appeler une uchronie en fait. C'est imaginer le royaume de France exactement comme historiquement ce qui s'est passé, mais avec des dragons dedans. En gros, le royaume d'Espagne est complètement comment dire, sclérosé par des dragons qui ont intégré la famille royale, des vrais dragons avec les ailes, machin et tout. Les dragons ont réussi à trouver une façon de se faire passer pour des humains, entre autres, et donc bah, ils foutent un peu la merde. Il y a dans toute l'Europe, il y a comment dire, une société secrète qui s'appelle la Griffe Noire, donc qui a mis la main sur la couronne d'Espagne, et donc qui aimerait bien faire pareil en gros en France. Et donc, en gros, le cardinal de Richelieu, pour éviter un petit peu tout ça, va remettre sur pied comment dire, une troupe en fait d'élite, enfin c'est même pas des soldats, c'est des bretteurs, c'est des gens qui savent se battre, et en gros c'est voilà, une troupe d'élite qui avait été éparpillée plusieurs années avant, et donc là, vu que la menace revient dans celui-ci, ils la remettent en place. Donc il y a quelque chose comme 5, 6, 7 personnages qui vont être donc les lames du cardinal, et qui vont faire tout leur possible pour déjouer les complots qui se jouent à la cour du roi de France. Donc là-dedans il y a des dragons, il y a des batailles dans les tavernes, des cavalcades, des complots de cour, etc. Et c'est vraiment un bonheur de lire ça. Ça, ça se lit comme un film en fait, c'est assez hallucinant. Moi j'ai dévoré les trois. J'ai rencontré l'écrivain qui a absolument un amour à discuter, à rigoler avec, c'est vraiment génial. Et donc voilà, je vous le conseille vraiment. Donc, Les Lames du Cardinal, L'Alchimiste des Ombres, et le dernier, Le Dragon des Arcanes. Autre petite anecdote, c'est l'un des premiers, si ce n'est peut-être le premier auteur français de fantasy à être traduit en anglais et à être vendu en Angleterre, aux États-Unis, ce qui ne s'est jamais fait auparavant quoi.
D'habitude, c'est eux qui nous envoient leurs auteurs et eux, ils prennent pas les nôtres, quoi. Donc, et il a de très très bonnes critiques aussi aux États-Unis, en Angleterre. Et notamment, donc Les Lames du Cardinal a reçu le prix Morningstar David Gemmell, qui est un petit peu récompense dans le domaine de la fantasy aux États-Unis. Et donc vraiment, vraiment, enfin j'ai pris énormément de plaisir à les lire. J'ai dessiné tous les personnages d'ailleurs. On suit ça, on lit ça et on voit les scènes comme si c'était des scènes de séries ou de films, quoi. C'est assez génial. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont eu un petit peu de mal au début pour comment dire, quand on présente les personnages, quand on les fait, quand on rentre dans l'histoire. Il y en a qui ont trouvé que ça se mettait un petit peu doucement en place, mais moi ça m'a pas forcément gêné. Les personnages sont pleins de charisme, disons du panache, du mystère, c'est vraiment vraiment très agréable. Enfin, surtout dans le dernier, là dans Dragon des Arcanes, on passe du rire aux larmes en un paragraphe et on suit les personnages, on pleure avec eux, on vit avec eux, c'est vraiment vraiment génial. Donc voilà, je vous le conseille énormément. J'espère que si ça vous intéresse, vous pourrez le trouver. Moi, je l'ai trouvé à la Fnac ou même sur Amazon, on le trouve facilement. Peut-être que dans votre bibliothèque, si elle est cool, votre bibliothèque, peut-être qu'ils le trouveront là-bas. Donc voilà, je reviendrai plus tard pour reparler d'un autre bouquin la prochaine fois. Et puis donc, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end, profitez du soleil, et puis à bientôt, ciao!